Bonjour Benoît. Bonjour Delphine. Je vous remercie de nous rejoindre afin d'évoquer le modèle de Legrand et ses perspectives à moyen terme. Pouvez-vous tout d'abord nous dire quels sont les fondamentaux du modèle? L'ambition du groupe est celle d'un développement rentable, durable et responsable au service de notre raison d'être. Améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent. Nous nous employons donc à saisir les opportunités de croissance et à développer nos parts de marché partout où nous sommes présents, tout en préservant la rentabilité du groupe. Nous attachons également une grande importance à poursuivre et amplifier la démarche environnementale, sociétale et de gouvernance, ce qui fait de Legrand une référence de son secteur. Le groupe a deux moteurs de croissance, organique et externe. Comment sont-ils alimentés? Nous investissons constamment dans ces deux moteurs. Le développement organique, d'une part, est tiré par l'innovation, avec près de 5% des ventes annuelles investies en R&D. Cela permet de lancer régulièrement de nouvelles offres dans les 90 pays où nous sommes présents. Nous développons également nos parts de marché grâce au second moteur, les acquisitions. Chaque année, plusieurs sociétés rejoignent ainsi notre groupe. Legrand dispose d'un catalogue riche de plus de 300 000 références qui répondent aux tendances structurelles porteuses telles que l'efficacité énergétique, la digitalisation, l'assistance à l'autonomie ou encore la recherche de confort et de sécurité. La réussite du programme Elliott reflète parfaitement notre capacité à tirer profit de ces nouvelles opportunités, avec d'ores et déjà plus de 13% des ventes réalisées avec des objets connectés, contre environ 5% en 2014. Je rajouterai enfin que notre exposition est équilibrée, avec entre autres 40% de chiffre d'affaires liés au résidentiel ou encore plus de 10% dans les data centers. Cette stratégie a également permis de constituer des positions solides. En quoi est-ce important? En effet, Legrand est un acteur incontournable de son marché, avec environ 2/3 des ventes réalisées avec des positions de leadership. C'est le socle d'une rentabilité et d'une génération de trésorerie élevée qui caractérise le groupe et lui permettent d'investir constamment dans l'innovation et la croissance externe. L'efficacité de nos opérations est par ailleurs portée par des initiatives continues, notamment liées à l'usine 4.0 ou encore à la digitalisation accélérée de notre relation commerciale. Passons à l'axe ESG à présent. Quelles sont nos initiatives en la matière? Chez Legrand, c'est une approche structurée et initiée dès 2004. Et 2021 constitue la dernière année de la 4e feuille de route RSE. Dans ce cadre, nous avons récemment amplifié notre démarche en annonçant viser la neutralité carbone pleine à horizon 2050. Nous nous sommes ainsi alignés sur l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris, c'est-à-dire limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Legrand est également pleinement engagé en matière de diversité et entend compter à horizon 2030 1/3 de femmes managers. Enfin, le groupe reste exemplaire en termes de gouvernance, avec un conseil d'administration indépendant à 73%, féminisé à 46% et international, comptant 5 nationalités représentées. Alors que pouvons-nous dire en conclusion? Avec des fondamentaux solides et éprouvés, nous sommes confiants dans l'avenir et avons récemment précisé le modèle moyen terme de Legrand. Ainsi, sur l'ensemble d'un cycle et hors ralentissement économique majeur, le groupe vise une croissance des ventes hors change comprise en moyenne entre 5 et 10%, une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20% des chiffres d'affaires et un cash flow libre normalisé entre 13 et 15% des ventes en moyenne. Nous poursuivrons par ailleurs notre stratégie ESG ambitieuse, portée par des feuilles de route exigeantes, en particulier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la promotion de la diversité. Je vous remercie Benoît. Avec plaisir Delphine.